Rebonjour, Manon de la Source, thérapeute de l'âme. Voici ma quatrième capsule énergétique. Je vous avais parlé de l'enracinement, préparez vos champs. La toute première, c'était le pur à 100%, en douceur, pas en douleur et tout. Et là, on va compléter avec le céleste. Donc, je vais parler de la toile en montant, puisque les autres, je vais parler de la toile en descendant. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tellement vite et bien. Dans ma troisième formation de la ligne ce que j'enseigne le céleste pour l'unifier en équilibre avec le terrestre, donc la taille en haut avec la taille en bas. J'avais une dame à l'époque qui était à la formation et avec une canne, elle avait difficulté avec ses jambes. Donc, pas beaucoup d'enracinement, mais très, très, très forte, OK, dans son céleste. Et là, elle me dit, moi, là, Céleste, je commence à avoir mon voyage, j'avais mon centre énergétique, mes cartes d'affaires et tout, ça n'a pas marché, j'ai tout perdu, blablabla. Bla, bla, bla. Puis elle était comme un peu fâchée et avec raison. Pour lui faire comprendre, moi, je lui dis ceci devant le groupe pour faire grandir là, tout le monde aussi. J'ai dit, moi, là, les cellules, l'ADN que j'ai ici, là, que j'ai sous mon bedon, c'est la même ADN sur ma cuisse et mon mollet. Elle me dit oui, mais pourquoi vous punissez celle d'en bas? Pourquoi vous coupez, que vous ne partagez pas votre céleste, avec les cellules de l'ADN de vos jambes, cuisses, mollets, orteils et pieds? Là, elle ne comprenait pas grand-chose. Je lui ai dit, on va faire un petit exercice. Il dit, allez-vous-en dans votre beau céleste. Hey, ça n'a pas été long, ça l'a ouvert. Je suis maintenant, descendez-moi ça à votre épaule. Et c'était encore plus lumineux parce qu'elle avait vraiment une belle grande énergie, c'était très beau à voir. Maintenant, descendez-moi ça à la taille. Oh, on va dire, oh mon Dieu, Manon, ça rouvre. Je dis, ben oui, on va commencer à partager avec Mère la Terre. Maintenant, descends-moi toute cette belle lumière-là, là, ta force céleste à tes genoux. Et là, wow, c'était magnifique à voir, mais elle le sentait. Je dis, maintenant, tu vas descendre ça en dessous de tes pieds. Puis tu veux-tu, à chaque fois que tu vas faire des pas, offrir des pas de lumière à Mère la Terre, au lieu des pas de colère, puis de pollution, puis non, non, partage ton céleste, puis ensuite, descends-moi ça des kilomètres sous tes pieds, jusque dans le feu purificateur. C'était magique. Elle a sorti dehors. Elle dit, je vois les auras des âmes. Je vois les élémentaux, je vois les vibrations de la terre, la chose que je ne voyais pas avant. Elle dit, pourquoi, Manon? Et je lui dis ceci. Avant, tu étais un entonnoir. Ah, de la toile à montant, là, c'était compressé, là. Il y en avait de l'énergie. Ouf, 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 ouf. Mais pas en bas. Et là, maintenant, tu viens d'ouvrir ta soupape en bas de la toile en descendant. Tu viens de doubler, tripler, quadrupler tes dons, tes capacités, ton énergie, ton aura et tout. Hey, c'était magnifique. Elle est repartie, même pas avec sa canne. Elle dit, c'est fini, je le prends à mes jambes. Là, elle avait compris l'équipe terrestre. Mais c'était tellement beau, cette dame-là. Puis ce qui était vraiment drôle à voir, qu'elle a compris, c'est vrai, sa carte d'affaires, elle n'avait pas d'enracinement. Elle n'avait pas d'enracinement. Donc, son commerce n'avait pas d'enracinement. Elle ne portait pas son enracinement. Si moi, je n'ai pas mes propres racines, comment je vais faire pour voir si vous êtes enraciné? Ça commence par moi. Si je n'ai pas mon céleste, comment je vais faire si quelqu'un est céleste? Je trouve ça tellement drôle, des fois, dans ma clientèle, je vois quelqu'un qui arrive en bas, là. C'est lumineux, là. Ah, qu'elle est enracinée, le monsieur, la madame et le monsieur. Mais que c'est moins lumineux en haut. Puis elle voudrait donc avoir ses dons, puis ses capacités, évoluer. C'est bouché. J'en ai tellement qui sont lumineuses et lumineux en haut, mais c'est un entonnoir. Ils se tiennent juste sur une jambe, là, puis un petit peu à la fois, un instant. Ça s'apprend. Donc, moi, c'était important pour vous expliquer le terrestre et le céleste. Et dans la troisième lignée que je fais, on unifie les deux. Faites attention quand vous mangez des chocs, des peurs, des pandémies, des ci, puis des ça. Ouh, la tête est là. On perd les racines. Infiltration. Il ne faut pas monter la terre. Faites de doigts avec la terre. Faites quelque chose jusqu'à la taille. L'autre chose que je vais vous parler, je vais vous dire réserve terrestre et réserve céleste. Puis ça, c'est important aussi parce que le monde dit « Ah, moi, le matériel. Ah, moi, la terre, je t'en ai. » Non, 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 un instant, là. Il y a des réserves terrestres et des réserves célestes. Quand j'ai commencé, il y a quelques vingtaines d'années,
C'est sûr que j'ai commencé en tant que thérapeute à recevoir mes clients dans mon céleste à temps partiel. Donc, j'avais un travail terrestre. À une époque, j'ai travaillé comme horticultrice, quelque chose que j'aimais beaucoup dans un golf. J'ai adoré. Le monde est tellement gentil, puis je les ai adorés. J'ai commencé à 5 heures le matin et je finissais vers midi. Je faisais mon dodo, et après ça, mais dans l'après-midi, dans la soirée, je recevais mes clients. Et ce que j'ai observé, pendant que j'étais dans mon travail terrestre, avec les élémentaux, la nature et tout, j'avais une réserve céleste, j'étais une dynamite, ça rentrait, ça passait, là, j'avais les messages, ça débarquait, c'était merveilleux. Ben oui, j'avais une réserve. Mais pendant que j'étais dans mon céleste, de Manon de la source, thérapeute de l'âme, quand j'arrivais dans mon terrestre, j'avais encore une réserve terrestre. Je vous mens pas, on se faisait agacer, on se fait offrir du chocolat, il y avait des golfeurs qui nous chantaient des chansons, on riait, on avait du fun, c'était encore une autre, j'appelle ça une dynamique terrestre, une dynamique céleste, c'était merveilleux. Aujourd'hui, j'ai mon cheval, mes animaux, la forêt, mon chalet. Et quand je reviens dans mon céleste, wow! Puis quand je suis dans mon céleste, wow! Quand je reviens dans mon terrestre, comprenez-vous? C'est important d'avoir un équilibre céleste et terrestre. Céleste et terrestre. C'est important, vos réservoirs terrestres et célestes. Dans un couple, souvent, vous allez remarquer quelqu'un qui est très terre à terre et quelqu'un qui est très flyé. C'est parfait. Deux flyés ensemble? Pas sûr. Ça prend des racines, non? Ça prend, faut avoir un équilibre. Ça, c'est important. Donc, aimez, appréciez vos réserves terrestres et célestes. OK? Aimez et équilibrer votre céleste. Tout le monde a un grand cœur, tout le monde veut bien faire, mais apprenez donc à le partager à vos genoux, en dessous de vos pieds, jusqu'à mer la terre. Ça ferait du bien à mer la terre d'avoir un peu de lumière, hein? Un peu d'amour, un peu de joie. Elle aussi, elle attend ça. N'oubliez pas, hein? Vers la 5e dimension spirituelle, moi, mon but, c'est pour l'humanité. Si l'humanité file mieux, si vous filez mieux, vos aurons vont aller mieux et tout, mais mer la terre aussi. Je vous aime. Je nous aime. Namasté. Prenez soin de vous. Bye.